Et merci de votre présence pour cette... Les petits problèmes techniques réglés, nous démarrons. Donc cette première conférence consacrée au groupe La Poste et le numérique. Pourquoi le groupe La Poste et le numérique? C'est déjà ce que va vous présenter Philippe Barbe, délégué régional du groupe La Poste en Franche-Comté, qui vous donnera le contexte dans lequel évolue La Poste. Ensuite, nous aurons l'intervention de José Duhart, directeur commercial courrier colis en Franche-Comté, et de Johan, qui interviendra sur des solutions, sur des solutions pour les entreprises, notamment de dématérialisation et de signature électronique. Et ensuite, nous aurons l'intervention de Luc Dumay, qui est directeur du centre d'affaires Bourgogne-Franche-Comté de la Banque Postale, qui vous présentera une solution de paiement sécurisé, Paylib. N'hésitez pas à poser vos questions, alors soit au fur et à mesure quand ça vous vient à l'esprit, soit en toute fin d'intervention. C'est vous qui choisissez. Tout de suite la parole à Philippe Barbe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il faut toujours quelqu'un pour démarrer, pour essuyer les plâtres, pour être pionnier. Donc la Poste a été pionnier dans pas mal d'activités. Et aujourd'hui, on donne un peu l'exemple en démarrant ces conférences. Désolé pour le retard qui est dû aux difficultés du démarrage. Je me présente, je m'appelle Philippe Barbe, je suis délégué régional du groupe La Poste. Tout le monde connaît La Poste, mais je vais quand même vous donner quelques précisions parce que une des difficultés que nous rencontrons, c'est que tout le monde croit connaître La Poste. Et en fait, nous avons beaucoup bougé, évolué ces dernières années, ces derniers mois. Les enjeux sont forts et notamment l'enjeu sur le numérique qui nous amène aujourd'hui à intervenir sur ces conférences. Alors, La Poste est une entreprise du territoire. Elle est très présente sur l'ensemble des territoires, on y reviendra. Et c'est une entreprise qui a toujours été humaniste et qui y tient. Et même si on va parler de numérique aujourd'hui, pour nous, le numérique sans l'humain, ça n'est pas possible. La Poste est une société anonyme depuis 2011 avec 100% de capitaux publics. C'est important de le dire et de le redire puisque, bien qu'ayant un statut de société anonyme, nous restons bien dans la sphère publique liée à nos 4 missions de service public que la loi nous a confiées. Une mission sur l'accessibilité bancaire, donner accès le droit au compte pour le plus grand nombre possible. Une mission sur la distribution du courrier, 6 jours sur 7, et j'y reviendrai parce que le courrier est touché de plein fouet par le numérique, mais le facteur a un rôle important à jouer sur le numérique. L'aménagement du territoire, nous avons une obligation d'être présents sur l'ensemble du territoire avec des normes d'accessibilité dont nous rendons compte pour chaque département. Et également, 4e mission, contribution à la distribution de la presse. Les postiers sont au quotidien du fait de l'exercice de ces missions de service public et du fait de leur proximité humaine et physique des acteurs de la transformation numérique de la société française. Ils représentent, sans faire de jeu de mots, le facteur humain de cette révolution. Aujourd'hui, le modèle économique de La Poste reposant sur son activité traditionnelle. Alors pour ceux qui ne le savent pas, La Poste, nous on s'est préparé on exerce nos activités en concurrence totale. Et sur le courrier, on se prépare à l'ouverture à la concurrence depuis Louis XI, puisqu'on existait déjà sous Louis XI et on avait des missions régaliennes que nous continuons à exercer sous d'autres formes. Notre modèle aujourd'hui ne converge plus, notre modèle économique, puisque le courrier est touché de plein fouet par l'activité numérique, par le développement du numérique. Et on considère qu'entre 2008 et 2018, les volumes du courrier papier auront diminué de 50%. Ça représente des milliards d'objets en moins chaque année et la tendance va plutôt dans le sens de l'accélération au fur et à mesure que nous avançons de cette date de 2018. Donc nous avons élaboré un nouveau modèle stratégique qui est celui de la convergence de nos réseaux physiques, humains et humains via le numérique. Ce plan stratégique est construit sur la modernisation de nos 4 missions de service public que je vous ai évoquées, qui sont notre ADN. On aurait du mal en tant que postier à oublier ces missions, c'est notre raison d'être, elles nous positionnent. Et c'est également, dans notre plan stratégique, nous avons inventé de nouvelles missions d'intérêt public, comme l'accompagnement de la transition énergétique,
comme la contribution à la modernisation de l'action publique, notre rôle étant d'assurer un lien au service des publics, des territoires, et un lien avec les autres opérateurs de services publics. Et vous verrez que le numérique est un accès à ces mutualisations. La logistique urbaine, la Poste proposera à l'avenir des livraisons en mode écologique au centre des grandes villes, avec concentration des flux de marchandises, et livraison en véhicules postaux propres, puisque nous avons la première flotte de véhicules électriques au monde en tant qu'opérateur de services publics, et que nous développons particulièrement en Franche-Comté des solutions innovantes telles que l'hydrogène ou le mix de l'hydrogène et de l'électrique. Mais nous sommes également engagés dans une politique de responsabilité sociale, sociétale, environnementale, et nous essayons de limiter nos émissions de CO2, mais également de les compenser. Nous compensons totalement les émissions de CO2 liées à nos offres de courrier et de colis. Et enfin, dernier positionnement stratégique, un positionnement de tiers de confiance de la société numérique. Donc, pour résumer notre position stratégique, le rôle de la Poste est d'apporter le facteur humain de proximité au service de tous, être utile partout, pour tous et tous les jours. Alors, le numérique impose le changement. La Poste, elle est dans la société, elle n'est pas au centre, elle est dans la société, elle est un peu... elle est un acteur important de l'économie du territoire. Et on constate aujourd'hui que 75% des Français sont connectés à Internet. 44% des Français de plus de 11 ans ont un smartphone. Tous les facteurs vont avoir un smartphone. Et 50% des Français chattent sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Les usages qui en découlent et auxquels nous devons nous adapter sont l'instantanéité, tout de suite, tout le temps, n'importe où, à n'importe quelle heure, et quand j'ai le temps. Ça, c'est vraiment une contrainte forte dans les attentes des différents acteurs. La simplicité, pas d'effort, un mode d'emploi simple et une utilisation intuitive des objets connectés. L'omnicanal, l'élasticité, pouvoir faire de la même manière depuis un mobile, une tablette, une hotline, ou un point de vente physique, voire mixer ces canaux, commencer sur l'un pour poursuivre sur un autre en toute transparence. C'est ce que j'ai un peu fait moi hier pour préparer cette intervention. La personnalisation, pouvoir adapter le service à mes besoins, préenregistrer mes préférences. J'ai de la concurrence là. Vous entendez? Je continue, j'attends que... Ah, ça va mieux. Alors, la personnalisation, pouvoir adapter le service à mes besoins, préenregistrer mes préférences, ne pas sans cesse ressaisir les mêmes entrées. L'interopérabilité, pouvoir connecter mes services entre eux, retrouver des résultats dans les applications que j'utilise d'habitude, stocker ou restituer depuis mes espaces personnels habituels. Puis la sécurité et la confiance, et là c'est vraiment le cœur de notre métier, la protection de mes données et de mes transactions, la garantie que je retrouverai mes archives dans plusieurs décennies, là nous avons une réponse à cela, la transparence sur l'usage de mes données, la traçabilité sur la provenance des produits. La révolution digitale a rebattu les cartes et les attentes des clients sont nouvelles. Le besoin de simplicité, de fluidité, questionnant l'ensemble de la chaîne de valeur, nécessite pour nous comme pour tous de nouveaux partenariats, de nouvelles façons de travailler, de plus en plus de maîtrise technologique et de solutions sécurisées et pérennes. La réponse postale face à ce marché en mutation, tous les facteurs aujourd'hui sont équipés de Factéo qui vont apporter le digital au domicile des particuliers. Il s'agit d'un smartphone qui permet de développer l'ensemble des services du groupe chez l'ensemble des Français, mais également les services de nos partenaires. Des tablettes numériques sont également implantées dans nos points de contact, bureaux de poste, mais surtout les agences postales communales, offrant ainsi l'accès à nos services, beaucoup plus que dans les anciennes formules d'agences postales communales, mais également à des services d'autres acteurs de services publics ou de l'État. Donc ça permet de travailler, d'intervenir sur la modernisation de l'action publique et sur ce que nous appelons aujourd'hui la mutualisation. La Poste a bien dans cette posture vis-à-vis des particuliers un rôle de facilitation et de pédagogie dans l'accès au numérique pour le plus grand nombre. Son offre est de donner une adresse numérique avec la poste.net,
une identité numérique via le facteur tiers de confiance pour sécuriser la relation du particulier sur le net, et un coffre-fort numérique pour le stockage des données. La Poste s'est dotée d'une branche numérique depuis peu, avec l'élaboration de son plan stratégique, et veut fédérer, renforcer, développer les expertises, les marques, les produits et les ressources numériques présentes partout dans le groupe au service des clients, entreprises ou particuliers, je rajouterai, et collectivités. La Poste développe sa présence sur Internet grâce au projet La Poste en ligne, qui va simplifier l'expérience client sur les canaux numériques et bâtir ainsi un dispositif Internet multicanal et omnicanal, le fixe, le mobile, la tablette. Pionnière en matière de confiance numérique, avec le coffre-fort, l'identité numérique, la Poste développe des activités nouvelles pour répondre aux besoins croissants de sécurisation des transactions électroniques via des procédures d'authentification et d'échange. Il s'agit là d'une mission de service public qui couvre à la fois les besoins des particuliers, les besoins des entreprises et les aspirations des pouvoirs publics. La Poste développe des programmes de gestion, de traitement, de développement des masses de données que génère l'économie numérique, dite le big data. À long terme, il s'agit là d'un gisement essentiel de croissance et non pas d'une fatalité, qu'un opérateur de confiance comme la Poste est capable de maîtriser dans le cadre des lois et des règlements en vigueur. La Poste entend poursuivre le développement de solutions pour les entreprises afin d'optimiser leur organisation via la dématérialisation des documents, la sécurisation de l'accès aux informations, et afin d'accentuer l'efficacité des communications commerciales via des solutions de paiement et de logistique, mais aussi des activités dans les médias en ligne, des solutions logicielles et d'activation des canaux de communication. Des exemples de solutions vont vous être présentés par José Duarte, et puis donc de la branche service courrier colis du groupe La Poste, et par Luc Dumay de la Banque Postale. La Poste accompagne les entreprises aujourd'hui de toute taille dans la transition numérique. Elle est un partenaire de confiance pour les entreprises. Elle met à disposition des solutions multicanales pour développer leur business et leur permettre de concevoir leurs propres services qui embarquent ces multiples usages du client, du citoyen et du collaborateur. La Poste accompagnera en territoire les entreprises, les particuliers et les collectivités dans la réussite de la transition numérique, et son principal atout est sa proximité humaine au service de tous. Je vous remercie et je vais laisser la parole à José Duarte, donc directeur service courrier colis du groupe La Poste en Franche-Comté. Merci. Merci Philippe. Bonjour à tous. Beaucoup de choses ont été dites. Merci à toi Philippe d'avoir été aussi exhaustif dans cette présentation-là. Clairement, et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai demandé à un de nos directeurs de marché national, qui est véritablement au cœur du sujet numérique chez nous, qui va véritablement vous donner des exemples très concrets de parcours client, de fonctionnement, ce qu'on fait déjà nous en interne. Mais avant ça, je voudrais faire un petit focus. Moi, je suis rentré à La Poste il y a environ 7 ans. Et je suis arrivé dans une entreprise qui était en totale mutation, donc une mutation qu'on est en train de continuer aujourd'hui. Alors, arrivant de l'extérieur, vous imaginez bien que les décryptages que j'ai compris ensuite et le sens qui est revenu par la suite a été compliqué de prendre en main immédiatement. Mais par contre, ce que j'ai perçu rapidement, et pour reprendre ce que disait Philippe Barbe, c'est vrai que c'est une entreprise à dimension humaine, et l'idée c'était de garder ça au cœur des échanges et de faire en sorte que cette facilitation-là se fasse déjà en interne pour qu'on puisse continuer d'une certaine manière notre mutation fondamentale, qui était de passer d'un distributeur de messages à un acteur clé de la communication commerciale et de la relation d'affaires. Pour le coup, qu'est-ce qu'on a fait en observation, et en observation surtout du courrier, qui est devenu numérique? Internet et le mobile ont bouleversé les modes de contact et de consommation. La relation numérique aujourd'hui, elle est véritablement incontournable. Déjà pour nous, en premier lieu, et ensuite pour le plus grand nombre. Et le média universel qu'est Internet porte une révolution effectivement fondamentale des usages. On a une forme d'instantanéité qui modifie les exigences au quotidien, une explosion du choix qui crée le consomme-acteur, véritablement. Il y a des choses qui nous viennent du terrain et qui sont d'une certaine manière contraignantes parce qu'il y a une adaptation de fait. Aujourd'hui, on ne crée plus une solution et on la vend ensuite. En fait, on observe déjà les usages et les besoins pour pouvoir créer derrière les solutions. C'est plutôt dans ce sens que ça se crée aujourd'hui. Et cette plateforme-là est observée chez nous
jour après jour, point par point. Vous allez le voir avec ce que Johan vous expliquera tout à l'heure, la manière dont on y répond. Donc le défi est lancé à toutes les entreprises et à tous les secteurs d'activité dans la propre relation client. Avant de continuer avec Johan, il y a 3 axes majeurs véritablement autour desquels nous sommes exposés aujourd'hui. C'est maîtriser ces usages dans notre propre structure par rapport au groupe de manière large, pour en tirer les avantages immédiats dans l'optimisation de nos process. Voilà. En gros, c'est OK, les solutions, on sait les créer, on les a mises en place déjà pour nous, dans notre fonctionnement, pour optimiser notre fonctionnement. Et dans le deuxième point, c'est mettre cette compétence et avantages concurrentiels à disposition du plus grand nombre d'entreprises immédiatement. Et quand c'est aussi le cas, et que le besoin existe véritablement dans leur besoin d'optimisation, de s'insérer et de leur proposer des briques pour aller plus vite dans leur process. Et enfin, c'est continuer à progresser grâce à cette compétence acquise au travers de nos filiales. Donc une en particulier qui s'appelle chez nous DocaPost, qui a véritablement la mission, en tout cas, de démultiplier tout le domaine du numérique dans son sens le plus large et qui nous permet aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, déjà en interne, d'être véritablement positionné dans une optimisation la plus efficace et de pouvoir le mettre à disposition du plus grand nombre dans les échanges qui existent aujourd'hui avec les entreprises. Voilà. Donc je vais laisser Johan Lavial vous exposer les faits et en tout cas le concret en termes d'usage, et vous parler beaucoup plus de ce que vous connaissez véritablement aujourd'hui dans votre quotidien pour en réalité vous donner des indications de notre propre fonctionnement. Johan. Merci. Bonjour à tous, donc Johan Lavial. Je vais effectivement vous présenter, on va faire un petit peu des focus pour que tout ce qu'on s'est dit et tous ces domaines aient un peu de concret aussi à vos yeux. Du coup, je vais m'appuyer sur quelques slides pour que ça vous parle aussi davantage. Vous avez pu le comprendre, en fait, la Poste, via ses solutions numériques, va proposer des solutions pour assister ses clients dans leurs échanges avec leur environnement. Et en fait, pour faire cela, on va s'attaquer à travailler sur certains produits charnières. Pour n'en citer qu'un en exemple, sur des solutions de paiement, on peut prendre par exemple la solution Sepalia qui traite l'automatisation et la gestion informatique des mandats SEPA. Via ces éléments charnières, on va aussi prendre un autre domaine en exemple qui va être celui que je vais vous présenter en premier ici, qui est la signature électronique. La signature électronique, on en entend parler, on sait plus ou moins ce que ça veut dire. Et on va voir que la Poste le propose via 2 modes opératoires distincts afin de répondre au plus grand nombre de clients et au plus grand nombre, bien sûr, de besoins que vous pouvez avoir en cette matière. Le premier, via la solution qu'on va appeler Contralia, qui est donc produite par notre filiale DocaPost, c'est comment intégrer la signature électronique au fonctionnement et au logiciel de l'entreprise, c'est-à-dire directement dans le SI. Ce que ça veut dire, c'est que via un développement informatique, on va brancher notre technologie de signature électronique dans le fonctionnement même de l'entreprise. Je prends un exemple, d'un point de vue commercial, on a souvent un CRM qui va nous permettre de gérer nos clients, puis d'établir un contrat, puis de l'imprimer, puis de l'envoyer, souvent par courrier, justement afin qu'il soit signé. Aujourd'hui, on sait qu'on veut gagner du temps sur toutes les étapes. Comment on peut faire au niveau de l'étape de la signature? Eh bien, on va directement brancher une brique technologique comme Contralia pour que le document, au lieu d'être édité, soit directement envoyé à la signature électroniquement. Et on gagne un délai important au niveau timing. Un autre exemple, et cette fois vous allez encore mieux le comprendre, l'exemple de la formation. Lorsqu'un salarié, là vous avez carrément tout le process d'un salarié qui demande à acquérir une formation, il y a tout un process qui va se passer d'abord de la part de l'entreprise, au sein de l'entreprise, qui va faire en sorte d'accepter ou de refuser et de donc donner la possibilité à son salarié d'accéder à cette formation. Et derrière, dans la partie en bas gérée par Contralia, il y a tous les documents qui vont devoir être traités par l'organisme de formation. Pour ceux qui ont déjà fait des formations, qui ont déjà vu ce genre de procédure, ça requiert un nombre important de documents. Pourquoi? Parce que ces documents, l'organisme de formation doit les fournir à l'OPCA afin que l'OPCA paye l'organisme. On est bien sur un critère clé qui est bien de récupérer de l'argent, hein. C'est souvent le levier majeur dans toute entreprise. Ici, on va voir certains documents comme la feuille d'émargement, la convention de formation, la facture du centre de formation, tous ces documents qui vont constituer un dossier par personne formée à envoyer à l'OPCA.
Quand on se projette, même si on n'est pas dans le domaine, on imagine bien qu'à chaque fois, ça fait plusieurs documents à traiter, à éditer, qui sortent bien sûr d'un logiciel métier, mais qu'il ne faut pas perdre, qu'il ne faut pas mettre sur le bureau du mauvais voisin, parce que du coup, hop, on ne va pas le récupérer. Donc, comment on va traiter tout ça plus intelligemment? Et bien, DocaPost a proposé, via sa solution de Contralia, de directement intégrer cette branche de signature électronique qui va permettre, rien qu'avec le logiciel métier de base, de créer un profil de personne à former et qui va automatiquement envoyer les documents au bon destinataire, que ce soit à l'entreprise, à la personne formée, au formateur directement, pour avoir leur signature et constituer un dossier tout électronique qui remontera directement à l'OPCA. On gagne donc beaucoup de temps en procédure interne, mais également du coup en temps pour être payé, puisque le dossier remonte beaucoup plus vite. Voilà un exemple de mise en application de signature pour ce qui est de la signature totalement intégrée. Alors, on le voit aussi, si tu permets, Johan, dans cette approche très entreprise, elle existe aussi d'un point de vue des collectivités de relations aux citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de mettre à disposition de n'importe quelle collectivité la possibilité d'avoir un logiciel interactif qui permet à l'ensemble des citoyens, s'ils le désirent, d'atteindre rapidement et directement au travers de n'importe quel support, que ce soit mobile, tablette, ordinateur, etc. Et même courrier, bien évidemment, parce qu'il y a une certaine partie de la population qui utilise encore aujourd'hui le courrier papier, parce que elle peut ne pas encore avoir l'appétence à être sur une surface numérique, et deux, c'est une habitude auquel nous devons et nous tenons à répondre, parce que cet ensemble-là est à mettre à la disposition du plus grand nombre. Un terme très important que Johan cite est la partie omnicanal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met à disposition la possibilité à tout un chacun de pouvoir atteindre sa cible, qui en l'occurrence peut être une collectivité, une entreprise, on peut être client, on peut être citoyen. L'idée est de réaliser une accélération de la communication de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un pour, en tout cas, avoir la possibilité d'identifier et de répondre au plus vite. Ce qui rejoint un petit peu ce qu'on est en train de se dire autour de la contractualisation de manière un petit peu plus large. Là, le sens, il est plus donné dans la rapidité d'exécution et de perdre le moins de temps possible. On se rappelle tous effectivement des délais de distribution qui aujourd'hui sont déjà très optimisés chez nous, véritablement, mais l'email, l'Internet donne des possibilités tellement plus larges et tellement plus rapides qu'il ne faut pas oublier aussi ces canaux-là et les mettre aussi à disposition du plus grand nombre. Tout à fait. Et je vais même te rejoindre sur le fait de donner accès au plus grand nombre à cette technologie. Parce qu'effectivement, on vient de voir quelque chose qui, malgré tout, n'est pas ultra simple à imaginer dans sa structure. Parce qu'on parle bien de développer une solution informatique au sein de sa structure. Ça veut dire qu'il faut avoir un système d'information propre qui soit réellement performant, que je sois sûr de vouloir garder, ou au moins que je sois convaincu de l'intérêt de développer, avec les coûts que ça peut avoir, toutes ces connexions. Du coup, la Poste s'est dit, ça c'est très bien, on sait le faire, on a développé cette technologie, on serait travaillé pour de grands groupes, comment cette technologie-là, je peux aussi la rendre accessible au plus grand nombre. Via une deuxième déclinaison de cette signature électronique qui s'appelle Signia. Rapidement, un petit logiciel, et ça il va tous vous parler, on travaille tous sur un logiciel métier. Que ça soit un logiciel comptable, que ça soit un logiciel commercial, on a tous un logiciel métier, une base sur laquelle on va travailler et gérer notre activité. Via ça, on va travailler avec notre matériel informatique, ça peut être l'imprimante, ça peut être ce genre de choses. On va travailler avec d'autres logiciels spécifiques, Word, PowerPoint par exemple, voire d'autres solutions intégrées qui vont se brancher directement à notre logiciel parce que les commerciaux qui vendent du logiciel savent aller nous voir tous les mois pour dire tiens, j'ai une nouvelle mise à jour, un nouveau add-on que je peux te proposer et du coup qu'on va brancher. Mais aujourd'hui, le mode de plus en plus, il est d'avoir des solutions accessibles en ligne. Et l'offre Signia, c'est vous proposer la signature électronique directement en ligne. Et ça, on appelle ça le fonctionnement en mode SaaS. Et pour vous donner un exemple de ce fonctionnement en mode SaaS, j'ai pris le cas d'une entreprise qui fait des prestations de services à domicile. L'assistante dans l'entreprise, via son poste de travail, directement, sans installation, va se connecter sur son espace sécurisé, un peu comme un espace d'une page bancaire, et va directement programmer un circuit de signature. Un modèle type qu'elle va pouvoir exécuter à chaque fois qu'il y aura une intervention technique à mener. L'avantage de cette solution-là, c'est que même si elle est en ligne, elle est parfaitement paramétrable aux besoins de l'entreprise. Ici, elle va lancer le circuit, le technicien qui, lui, va aller sur l'intervention chez son client, va pouvoir remplir les champs, nom du client, la date de l'intervention, le nombre d'heures. Il peut même ajouter une photo en pièce jointe parce qu'on l'a programmé comme ça, ce qui permet en plus, en finalisant l'intervention directement avec sa tablette, de faire signer à son client l'intervention, comme un devis signé.
Et automatiquement, le document va remonter au client, qui aura une trace du document, à la société, qui dans sa gestion de ses clients aura directement la trace, dans un coffre-fort sécurisé, pour lequel tout le monde ne peut pas se permettre de le faire. Et comme on le disait au début, nous sommes tiers de confiance. Donc derrière, la copie de ce document aura une vocation probatoire, ce qui veut dire une valeur légale, ce qui est fort. Et en même temps, via une règle de workflow, ça part directement au service de facturation de l'entreprise. Et comme je vous disais, hein, le levier qui est le plus important dans les structures, c'est toujours le même, c'est le levier financier. Ben, on part directement à la facturation. Et donc là, ça a l'air un peu compliqué. On se dit, mais ça a été simplement paramétré en 30 minutes en ligne via cet outil accessible à tous. Ce qui veut dire, Johan, qu'aujourd'hui, moi, patron d'un service commercial, patron d'une entreprise, je peux me retrouver à n'importe quel lieu géographique et avoir la possibilité de signer n'importe quel document en mode SaaS et de lui donner surtout la même valeur juridique. Exactement, c'est exactement ça. Et là, si on se projette un peu plus dans cet élément-là, ça veut dire que je suis n'importe où, depuis mon poste de travail, j'ai juste à me connecter en ligne, comme on se connecte tous, par exemple sur un Facebook, quel que soit l'endroit où on est, même depuis son smartphone ou de sa tablette. Et surtout, on remplace tout le système. Et là, on va voir la personne qui est venue intervenir, qui a son fameux papier avec le carbone où il faut appuyer bien fort pour être sûr qu'on ait les bien 3 documents. Puis on en perd un, donc le service facture va demander à ce qu'on fasse une photocopie pour le récupérer. On a juste perdu 3 semaines pour pouvoir établir sa facture et être facturé et être payé. Okay, donc effectivement, c'est comment avoir ce genre de technologie au service de tous. Ici, on a juste quelques exemples de clients qui ont de la signature électronique. Pour en citer que 2, par exemple, le premier, ça serait Canal+. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous s'est abonné à Canal+ ces dernières années. Eh ben, il a certainement fait une signature électronique justement via l'offre Contralia. C'est-à-dire que même quand quelqu'un vous prend au téléphone, ils vont dire bah, « Ok, on vous envoie le contrat à signer » et vous recevez simplement un mail qui vous permet après d'accéder à une plateforme de signature électronique. Et pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Aujourd'hui, pour une grande partie de la gamme des offres postales, si vous signez un contrat avec la Poste, vous allez pouvoir le faire d'un point de vue de signature électronique. On va aborder rapidement, avant de laisser la parole à mes collègues, un deuxième exemple de mise en pratique de ces solutions technologiques qui va se porter sur l'univers des ressources humaines. Okay, pourquoi l'univers des ressources humaines? Parce que la Poste, de par ses métiers historiques, a développé à la base des offres pour accompagner les RH. Et je vais vous parler du vote lors des élections professionnelles ou autres, des élections globales, du vote papier. Et oui, parce que la Poste sait que ça lui gère un trafic important chaque élection, donc c'est dit dans la chaîne de valeur, je vais peut-être pouvoir accompagner un peu plus mes clients, en produisant tout le matériel électoral, en l'envoyant et en traitant aussi les retours, et donc du coup en établissant tout ce qui va être résultat d'élection. Ça a une importance forte parce que ça a des valeurs légales et souvent des enjeux forts derrière ces élections. Et du coup, on s'est dit, ça c'est un métier, on sait le faire, on l'a fait depuis de nombreuses années, on le fait encore, mais il faut qu'on évolue, qu'on propose le numérique à nos clients. Comment on va le faire en numérique? Le numérique, ce sont justement les élections électroniques. Le vote électronique, c'est comment je vais respecter la loi et pouvoir, d'un point de vue électronique, faciliter tous ces process. Et aujourd'hui, on est capable, et c'est comme ça qu'on a voté d'ailleurs la semaine dernière en interne au groupe La Poste, à nos élections professionnelles, via le vote électronique, ce qui permet une simplicité, parce que comme on le dit, là, c'est une interface accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Beaucoup de sécurité, puisque on s'appuie sur les mêmes briques technologiques pour lesquelles on est tiers de confiance, pour lesquelles on est ISO. Et du coup, également, la facilité d'utilisation, cette fois en interne, quand on programme ces élections, parce qu'on est également sans installation de logiciel et on laisse une parfaite autonomie à l'électeur. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de personnes qui votent, donc plus de représentativité à chaque élection et beaucoup plus de facilité à traiter ça. Ça ne devient plus un sujet incroyable à traiter pour un service de ressources humaines. Et c'est 24 heures sur 24 dans la période dite de vote, hein, dans le périmètre défini. Ça peut se faire d'un point de vue de la confidentialité encore plus sécurisé, hein, qu'on a pu connaître aujourd'hui. C'est beaucoup moins de déplacements. C'est aussi une approche qui est très développement durable, pour le coup, parce qu'on permet à tous et à chacun de pouvoir le faire dans l'intimité la plus stricte, mais aussi dans la confidentialité et la sécurisation la plus stricte aussi. Donc au final, c'est que du gain. Complètement, complètement.
Et ça devient de toute façon une pratique de plus en plus officielle. Et d'ici quelques années, on votera, je pense, pour toutes nos élections, même les plus majeures du pays, de manière électronique. Alors, certains clients en Franche-Comté, que évidemment je ne citerai pas ici, nous ont fait confiance cette année déjà sur ce type de vote. Et comme on l'explique depuis le départ, il faut mettre à disposition du plus grand nombre l'ensemble des canaux disponibles. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de l'électorat qui souhaite se déplacer aux urnes et le faire de manière très traditionnelle. Par contre, les quelques autres qui, en tout cas, historiquement n'avaient pas, ou en tout cas n'avaient pas l'envie de le faire de ce point de vue-là, ont la possibilité de le faire depuis chez eux le soir en rentrant, après avoir couché les enfants, seuls devant son ordinateur et de manière beaucoup plus confidentielle, ce qu'ils n'auraient pas pu faire, encore une fois, il y a quelques dizaines d'années en arrière, avec la possibilité surtout d'augmenter la représentativité qui donne beaucoup plus de confiance et en tout cas de valeur au vote lui-même, quoi, très clairement. Et donc par rapport à cette technologie, par rapport à tous ces savoir-faire qu'on met à disposition des entreprises, mais comme vous l'avez compris, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud, c'est-à-dire directement en se connectant en ligne, on s'est dit, mais on peut, par ces métiers-là, leur donner plus, aller plus loin, mieux les accompagner. C'est pour ça que je parlais de l'univers des ressources humaines, c'est qu'aujourd'hui, DocaPost a même lancé le premier système d'information dédié aux relations sociales, le fameux SIRS. SIRS, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, dans ce cloud, dans cet espace, proposer plusieurs modules, plusieurs briques. La première brique, on vient d'en parler, ce sont justement l'organisation des élections qu'on va pouvoir directement dans son espace programmer. On va pouvoir acheter d'autres modules aussi. Un deuxième, c'est la mise en place de bases de données économiques et sociales, la fameuse BDES, qui, si ça vous parle un peu, est un nouvel enjeu légal, une loi assez récente, qui impose aux entreprises de mettre à disposition des élus de l'entreprise certains documents économiques et sociaux. Pareil, il y a plein de façons de gérer ça. Mais si j'ai directement une bonne brique qui vient se brancher à ce que j'utilise déjà comme outil, eh ben en quelques clics, je paramètre ça. Vous voyez d'autres exemples de briques, je ne vais pas tous les faire dans le détail. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une fois que j'ai une brique, une fois que je prends un deuxième module ou un troisième module, on parle bien d'un SI. Donc c'est un système d'information. C'est-à-dire que les uns, les autres se parlent. C'est-à-dire que le jour où j'organise une élection professionnelle en quelques clics en ligne, tous les résultats et tous les documents importants qui doivent être dans ma base de données, eh ben, ils sont transmis automatiquement. Et ça modère automatiquement l'un et l'autre. Ils se parlent entre eux. Ça veut dire que je vais pouvoir directement, avec un espace sécurisé, sans avoir l'armoire de serveurs qu'on connaît dans les bureaux au fond du couloir, sans avoir tout ça, je vais pouvoir directement gérer mon métier avec tous ces modules, tous ces logiciels, sans avoir à payer d'abonnement, simplement avec hop, ma solution en ligne et toutes les briques qui se branchent. Voilà quelques exemples du groupe La Poste et des solutions numériques. Je reste à votre disposition, notamment à la fin de cette conférence, pour répondre à vos questions. Et je vais maintenant céder la parole à mon collègue de la Banque Postale. Merci Johan. Avant de continuer avec Luc, ici pour la partie Banque Postale, il est important qu'on puisse répondre aux questions, si tant est qu'il y en ait immédiatement ou un petit peu plus tard. Merci pour votre attention. On est clairement aujourd'hui, dans mon équipe commerciale, une trentaine de personnes aujourd'hui au service des entreprises et effectivement dans le déploiement de l'offre, très souvent inattendu sur ce domaine-là, encore trop inattendu, et qui pour le coup donne une vraie dimension numérique à l'ensemble de notre offre. Pour la partie commerciale aujourd'hui, ce sont des visites de prospection, ce sont des visites de fidélisation, mais c'est aussi la possibilité qu'on donne à n'importe quelle entreprise de parler à ses clients. Là, on vous parle de métiers RH, de métiers financiers, d'échanges véritablement de signatures électroniques, de valeurs probatoires, etc. Mais dites-vous bien aussi que sur l'ensemble de l'offre qu'on met à disposition aujourd'hui et qui existe à l'intérieur même et au cœur du métier de nos clients, on leur donne effectivement toujours la même possibilité d'être plus rapide, plus efficace et donc de gagner du temps. Merci pour votre attention. Luc, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de choses peut-être un peu moins rigolotes, puisque la banque en général est un peu moins rigolote que les sujets commerciaux qui ont trait au courrier ou au colis. Notre activité bancaire, donc en quelques mots de présentation un peu générale, moi je suis à la tête d'une équipe d'une petite dizaine de personnes sur le sujet banque et on s'adresse auprès d'une clientèle d'entreprises et d'associations sur les deux régions que sont la Franche-Comté et la Bourgogne. Et donc notre activité bancaire, j'allais dire habituelle, naturellement c'est le financement, c'est le placement.
également, mais c'est aussi tout ce qui concerne la gestion des flux, de paiement, donc les virements, les prélèvements au crédit ou au débit d'un compte ou de plusieurs comptes. Et ce dont je vais vous parler de façon un peu plus précise aujourd'hui, une solution technologique de sécurisation justement des paiements en ligne, donc qui s'adresse aux e-commerçants, qu'ils soient petits ou très importants. Donc là, il n'y a pas de segmentation en termes de taille au niveau de l'intérêt de ce produit qui est Paylib. Et ça intéresse naturellement aussi les consommateurs qui par le biais finalement de ces solutions, n'encourent plus de risque de piratage de leur paiement, notamment par le biais de la communication de leur code de CB. Voilà. Donc je vais vous diffuser une petite vidéo qui va vous mettre les éléments synthétiques de ce produit, et puis après on en parlera de façon un peu plus détaillée. Le e-commerce ne s'est jamais aussi bien porté. Les boutiques en ligne se multiplient en même temps que nos envies. Comparer, choisir, valider son panier se fait en quelques clics seulement, et payer en ligne devient de plus en plus fréquent. Mais saisir toutes nos informations de carte bancaire est contraignant et n'est pas toujours adapté, en particulier sur mobile. C'est pourquoi nous, BNP Paribas, la Banque Postale et Société Générale, avons décidé d'associer nos savoir-faire pour simplifier et améliorer la protection de vos achats en ligne. Nous avons créé Paylib, la nouvelle solution de paiement en ligne pour nos clients, particuliers et commerçants. Numéro de carte, date de validité, cryptogramme. Ces données sont confidentielles et en tant que banque, nous veillons à ce qu'elles le restent. Pour payer sur Internet, plus besoin de votre carte. Votre banque dispose déjà de vos informations. Entrez simplement vos identifiants Paylib pour valider votre paiement et retrouvez le suivi de vos dépenses Paylib directement sur vos relevés bancaires. Acheter sur votre ordinateur, tablette ou smartphone devient simple et plus sécurisé. En cas de doute, votre banque est là pour vous aider. Paylib, la nouvelle façon de payer en ligne, simple et sécurisée. Par BNP Paribas, la Banque Postale et Société Générale. Activez Paylib dès maintenant sur le site de votre banque en ligne ou sur votre application. Plus d'informations sur paylib.fr. Voilà, donc Paylib. Donc vous avez vu peut-être à votre surprise que l'enseigne de la Banque Postale n'est pas la seule à être citée dans cette petite vidéo. Effectivement, la logique au niveau de cette solution de paiement, d'ailleurs qui n'est pas finalement si éloignée que ça de Signéa qu'on a évoqué dans la précédente intervention, nécessite en fait de se regrouper entre banques, j'allais dire, pour tout simplement proposer aux consommateurs, donc aux internautes qui vont consommer en ligne, d'être en relation donc directe avec leur banque. On va expliquer, je vais vous expliquer ça tout de suite, mais disons que la logique était d'offrir aux e-commerçants le panel le plus large possible d'internautes qui puissent venir sur leur site et se connecter à leur banque personnelle pour réaliser le paiement. Et donc, j'allais dire, en la matière, plus on est, plus au niveau des e-commerçants et du business finalement associé, meilleur c'est, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, BNP Paribas, Société Générale, Banque Postale, et vont rejoindre le groupement Paylib incessamment sous peu, notamment le Crédit Agricole. Voilà. Donc vous l'avez bien compris, les acteurs bancaires majeurs au niveau national. Hop là. En quelques mots, donc Paylib. Paylib, donc c'est une solution finalement à la fois de simplification et de sécurisation du paiement en ligne. Vous voyez la chaîne est ultra simple, et puis vous l'avez vu également dans la vidéo. L'internaute constitue son panier lors de son acte d'achat. Vient le moment du paiement. Donc là, c'est ultra simple. Il choisit donc de cliquer sur la solution de paiement Paylib à la fin de son acte d'achat. Il a finalement deux choses à faire. Saisir son adresse mail, son mot de passe Paylib,
Là, il est en relation directe en fait avec sa banque, sa banque à titre personnel. Et c'est là justement que réside finalement la sécurisation du mode de paiement. Il valide et en fait la transaction est effectuée. Donc on a, vous l'avez bien compris, pour le particulier, aucune saisie de données confidentielles, s'agissant notamment de sa carte bleue. Donc par voie de conséquence, une sécurisation pour l'internaute qui ne se fait désormais plus pirater ses codes cartes. Ça, c'est le premier point. Et donc la solution, comme je vous le disais, passe par sa banque personnelle. Et donc c'est l'autre vecteur de sécurisation relativement important sur ce produit. Pour le e-commerçant, c'est l'opportunité finalement de développer ces ventes par le biais du poste informatique habituel, mais aussi des nouveaux terminaux que sont les mobiles et les tablettes. Donc ça élargit le panel de choix. Donc le paiement sécurisé peut se faire qu'on soit sur son PC, sur sa tablette, sur son mobile. C'est une garantie de paiement pour le e-commerçant. Donc là, on est, j'allais dire, plus vraiment dans le sujet technologie, mais plutôt dans le sujet financier. Donc toute transaction Paylib est sécurisée en termes de paiement. Donc un achat de 100 € où la transaction est faite par Paylib, pour le e-commerçant, c'est l'assurance de toucher les 100 € en question. Et une installation simple sur le site des e-commerçants. Voilà, autant d'arguments, j'allais dire, qui semblent assez simples en tant que tels, mais qui aujourd'hui sont vraiment rendus possibles grâce aux différentes banques, et notamment la Banque Postale. On voulait insister sur le fait que ce système pour le e-commerçant se veut flexible et puisse s'adapter sur son environnement. Donc aujourd'hui, chaque e-commerçant est doté d'un logiciel de paiement. Alors vous voyez, il y en a, on ne les a même pas forcément tous cités, mais il y en a Kyriel. Celui de la Banque Postale s'appelle CeliusNet. Et sur ce logiciel de paiement, vous venez greffer Paylib. On parlait de Signia, c'est la même logique. Vous venez greffer une forme de signature ou d'authentification électronique en quelques clics, c'est assez simple. Et donc après, du coup, vous êtes désormais à même de commercialiser la solution auprès de l'ensemble de vos clients internautes. Aujourd'hui, le résultat des courses, sachant qu'on est encore en phase de déploiement, Paylib, c'est 1 an d'existence, donc c'est encore tout jeune. Le résultat des courses à date, c'est 250 000 utilisateurs. Entendez donc 250 000 finalement clients des banques que j'ai citées, Banque Postale, Société Générale, BNP. C'est plus de 600 commerçants qui ont choisi cette solution, dont certains grands noms, SNCF, Presse Minister et d'autres. Donc le recrutement est rapide et permanent en la matière. Et donc il y a une satisfaction, j'allais dire, nationale qui ne fait pas débat aujourd'hui. Voilà pour les éléments de présentation. Si vous avez des questions sur Paylib, je suis naturellement là pour vous répondre. Et puis je pense que mes collègues peuvent peut-être revenir d'ailleurs en scène pour éventuellement répondre à d'éventuelles questions. On vous remercie pour votre fidélité à ce rendez-vous, puisque ceux qui sont venus sont restés, c'est vraiment très bien. Il y a une chose que j'ai oublié de dire aujourd'hui, je vous ai parlé de plan stratégique. Dans le plan, nous avons bien sûr d'autres axes. Nous souhaitons, pour continuer à exister, continuer à mener nos missions de service public, conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles activités. Et du fait de notre ADN d'opérateurs de service public, nous nous sommes rapprochés de l'économie sociale et solidaire. Et globalement, nous travaillons sur les nouvelles économies, sur l'économie collaborative, sur l'économie circulaire. Et il va de soi que pour toutes ces nouvelles économies, sans le numérique, elles n'existeraient pas. Et le numérique est à nouveau pour nous une opportunité de développer des partenariats sur les territoires avec les acteurs de ces nouvelles économies. Et je pense qu'il est important de le souligner. Donc le numérique touche aujourd'hui, vous l'avez vu, à l'ensemble de nos activités. On vous a donné
zoom, hein, de deux exemples. Nous avons plusieurs branches, puisque nous avons la branche courrier service colis, nous avons la branche de la banque postale, nous avons la branche du réseau des bureaux de poste, et depuis notre plan stratégique qui a été dévoilé en début de cette année, la branche numérique. Voilà, nous sommes là pour répondre à vos questions. On va peut-être faire passer un micro. Apparemment, on a été on ne peut plus clair. Ah si. Oui, bonjour monsieur, Damien Ragnet. Donc moi je travaille dans une petite PME et on utilise un service qu'on apprécie beaucoup et qu'on aimerait bien pouvoir continuer à garder, c'est le Affranchigo, je pense que vous devez bien connaître. Alors l'inquiétude qu'on avait à une époque, c'est vis-à-vis de la conservation du centre de tri à Besançon, donc apparemment parce que tout est traité là-bas. Donc je dirais on aimerait, enfin nous personnellement on l'apprécie. On vous entend très mal, monsieur. Là, comme ça. Il faut que vous gardiez le micro sur votre menton. Comme ça, bon, d'accord. Donc ça, c'est la première chose. On espère franchement, parce que régulièrement, les vendeurs de machines à affranchir viennent nous solliciter. On leur dit qu'on a un Affranchigo, ils reportent. Bien. Et enfin, donc ça, c'est la première chose. Donc j'aimerais savoir si ça va être pérenne, si ça va continuer. Et la deuxième chose, donc vous parliez de gain de temps, de solutions numériques et tout. C'est un petit coup de gueule, mais c'est pas méchant. C'est qu'à l'heure actuelle, que ce soit aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel, quand je cherche un tarif de colis ou de lettre, j'y arrive jamais et ça me prend toujours au moins 5 ou 6 minutes et j'arrive pas à voir les différentes possibilités d'assurance comme ça. Enfin, je veux dire, ça fait déjà quelques années que c'est comme ça et à l'heure actuelle, c'est pas encore ça. C'est simplement ce que je voulais vous dire. Je vais répondre. Merci infiniment de l'avoir posé. Je pensais qu'elle arriverait un peu plus tard, mais du coup, ça a été la première. Et c'est là-dessus que je vais essayer de vous répondre, en tout cas de vous donner des éléments. Je parlais tout à l'heure de mutation profonde, c'est clair. Affranchigo, pour vous rassurer tout de suite, on ne va pas aller plus loin, continuera et d'une certaine manière s'adaptera à ce que vous vivrez dans votre entreprise et qui, pour le coup, pourra évoluer, en tout cas, de manière numérique et un petit peu plus dématérialisée. Oui, Guy ? J'allais y venir. J'ai des collègues dans la salle qui me rappellent à l'ordre rapidement, en dehors des moustiques. J'allais y venir, mais je vais y venir après. Cette partie, en tout cas, qui nous permet de vous rendre service au quotidien, et j'entends bien aussi votre deuxième niveau de question qui correspond plutôt à l'accessibilité à l'information, rapidement. Alors déjà, nous avons, et j'ai la responsabilité d'un réseau de commerciaux sur l'ensemble de la Franche-Comté, aujourd'hui. D'ailleurs, je vais reprendre votre carte juste après pour qu'on puisse justement commencer à connecter un peu mieux les choses. Mais vous avez raison, l'idée c'est de pouvoir être encore meilleur dans la possibilité qu'on vous donne des informations rapidement. Dans cette approche-là, il faut qu'on détermine déjà quel est votre niveau de besoin pour qu'on puisse venir y répondre. Très clairement. Affranchigo, qu'est-ce que c'est ? Affranchigo, c'est la possibilité pour toute entreprise qui aujourd'hui n'a plus de machines à affranchir, ou en tout cas ne souhaite plus en avoir. Il faut savoir quand même que les machines à franchir ne dépendent pas de la Poste, ce sont des prestataires externes qui mettent à disposition des machines justement pour affranchir l'ensemble du courrier. La possibilité qu'on donne aujourd'hui à n'importe quelle entreprise, c'est d'affranchir pour vous, en tout cas l'acte de l'affranchissement, directement dans nos services en interne. En gros, vous mettez sous enveloppe, vous cachetez, vous mettez votre destinataire et vous nous livrez cette partie-là pour que nous puissions l'affranchir au meilleur tarif selon vos exigences de distribution, que ce soit J+1, J+2, lettres vertes, Ecopli ou encore bien d'autres types d'affranchissement en fonction de vos besoins. Alors voilà ce que c'est Affranchigo aujourd'hui. Donc ça continue et on souhaite le développer encore. Parce que tout simplement, des entreprises aujourd'hui souhaitent optimiser, souhaitent ne plus dépendre aussi quelquefois de machines à affranchir qui peuvent d'une certaine manière leur ajouter des coûts supplémentaires et surtout qui ne donnent pas l'ergonomie nécessaire au fonctionnement de certaines, bien entendu. Et ça rentre véritablement dans l'optimisation qu'on souhaite faire et qu'on souhaite accompagner dans les briques qu'on met à disposition de toute entreprise, parce que Affranchigo, très clairement, ça reste encore relativement physique, c'est un service qu'on donnera toujours. Maintenant, il y a une évolution que je vous invite à réfléchir ou en tout cas à étudier, qui est celle de pouvoir tout envoyer de façon numérique.
très clairement. On n'y est pas encore. Je sais que la maturité n'est pas la même selon les secteurs d'activité, bien évidemment, mais on va vous en donner en tout cas la possibilité de manière très rapide. J'ai répondu à votre question ? Alors, autre chose, nous allons avoir l'année prochaine une simplification totale de la gamme que propose le groupe La Poste sur le courrier et le colis. Donc, ça sera beaucoup plus simple pour les particuliers comme pour les entreprises et nous communiquerons dessus. Un des avantages d'avoir créé la branche du numérique, c'est que la direction du numérique a en charge de fédérer et de créer un espace unique pour le groupe La Poste, parce que vous soulevez quand même un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui sur le net, quand on est sur la banque postale, on ne passe pas sur le courrier. Quand on est sur le courrier, on ne passe pas sur le colis. Et on est en train aujourd'hui de créer un site, et c'est très compliqué. Et vous le savez bien pour connaître le numérique, parce que c'est important pour nous. Pour l'unité du groupe qui a plusieurs métiers, c'est un choix stratégique de garder ces métiers, mais il est important que pour le consommateur, il puisse sur Internet avoir accès à l'ensemble des offres du groupe sans repasser par la page d'accueil. C'est fondamental, nous y travaillons. Je ne sais pas s'il y a un calendrier là-dessus. Non ? Pas encore ? D'accord. Effectivement, c'est un projet sur lequel il y a déjà des phases de test, mais comme vous le disiez, c'est assez compliqué à mettre en place et à tout interfacer, parce que voilà, c'est des métiers qui sont aussi développés pendant un moment en parallèle, et donc de tout réussir à interfacer pour donner justement cette accessibilité simple aux informations, ça prend un peu de temps. Voilà. Mais c'est quand même aujourd'hui mal vécu des internautes qui se disent mais c'est compliqué le groupe La Poste, il faut aller sur plusieurs sites pour avoir accès à vos offres alors qu'on est un seul groupe et qu'il faut absolument qu'on travaille là-dessus. C'est un des premiers chantiers de la branche numérique mais qui prend quand même un peu de temps, qui n'est pas aussi rapide que le numérique justement. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la banque postale ou autres ? Bonjour, Alexandre Hernandez. Moi, je travaille également dans un service public et en fait, j'ai une question. C'est comment est-ce que vous avez conduit le changement, comment vous avez pris le virage numérique, surtout en direction de vos collaborateurs, parce que parfois, ils peuvent être assez réfractaires à tout ça. En plus, il y a plusieurs branches aujourd'hui. Vous avez la banque postale, vous avez le courrier. Parfois, le métier disparaît et se retrouve sur la toile. Comment vous conduisez le changement et comment vous accompagnez vos collaborateurs ? J'ai bien entendu que les facteurs allaient avoir des smartphones, mais ça ne suffit pas, j'imagine. Voilà. Merci pour cette question qui est fondamentale. Alors, c'était pas travaillé, elles arrivent vraiment. Il y en a qui sont rentrés dans le groupe La Poste il y a 7 ans. Moi, ça se voit, il n'y a pas 7 ans. Hein. Je suis un postier historique, je suis rentré il y a plutôt 37 que 7. J'ai été récemment à une formation au siège avec mes collègues délégués régionaux du groupe, avec notre délégué général qui a encore plus d'ancienneté que moi. Et on se rend compte des freins qu'il y a effectivement déjà soi-même pour utiliser les réseaux sociaux, pour utiliser les plateformes collaboratives internes au groupe. Donc on est en train d'y travailler, on y travaille dans l'ensemble du groupe. Il est évident que par exemple quand j'ai eu l'occasion sur un autre poste de lancer l'offre de la banque postale, l'offre de la poste mobile, notamment en rural, j'étais sur un territoire rural, j'ai travaillé avec les jeunes, j'ai travaillé sous le volontariat. Parce que présenter en bureau de poste une offre sur de téléphone mobile, c'est pas neutre. Et c'est vrai que déjà, on a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, les facteurs, dans l'ensemble, il y a une très forte acceptation de ces nouvelles offres, de ces nouveaux outils, de ces nouveaux services. C'est un peu la même chose que quand on confie un véhicule électrique à un facteur, essayer de lui reprendre les clés un mois après, c'est niet. Parce que il y a une adaptation qui est nécessaire. On a un accompagnement, on a un énorme plan de formation qui accompagne, on a un pacte social qui accompagne notre plan stratégique. Et ça suppose que de nombreux postiers, nous garantissons, nous avons un modèle social, on ne fait pas de plan social, on ne fait pas de licenciement. Mais ça veut dire qu'il va falloir que les postiers acceptent, et ils l'acceptent de plus en plus, les changements et les révolutions. Aujourd'hui, notre PDG, quand un facteur lui demande si son métier va exister dans 20 ans, il lui dit facteur, peut-être, je ne vous promets pas que vous distribuerez du courrier. Vous aurez un métier sur
la proximité, notre métier. Le métier du facteur, c'est pas de distribuer du courrier, c'est d'avoir un lien social, d'avoir un lien humain et de pouvoir donner accès à un certain nombre de choses. Je pense que c'est bien accepté, c'est bien compris, mais ça suppose quand même de la remise en cause personnelle et permanente pour s'adapter à ces nouvelles technologies. Moi, je sais que chez moi, pour me brancher à certains trucs, j'ai un peu la facilité d'avoir mes enfants qui sont beaucoup plus geeks que moi et qui vont faire des choses là où je vais passer 2 heures, ils vont le faire en 5 minutes. Mais c'est pareil dans une équipe, vous le voyez aujourd'hui, on est d'âges différents et on peut s'apporter mutuellement. Donc on peut s'apporter sous les nouvelles technologies. Moi, dans mon équipe, j'ai une personne plus jeune qui m'a créé des comptes sur les réseaux sociaux et qui m'aide à y aller. Parce que c'est quand même incontournable. Enfin, aujourd'hui, bosser et pas tenir compte de ces technologies-là, c'est se priver de beaucoup de choses. Et moi, j'espère bien que sur un salon du numérique, l'intervention qu'on a eue aujourd'hui va avoir un écho sur les réseaux sociaux. Sinon, on est complètement à côté de la plaque. Alors, pour vous répondre concrètement, oui, on accompagne le changement, oui, c'est nécessaire, mais on est une entreprise qui existe depuis très très longtemps, qui a été une administration, puis une entreprise publique, puis une société anonyme. Ça suppose l'accélération du changement et ça suppose une adaptabilité, une agilité beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, on bosse beaucoup plus en nomade, on a des territoires de plus en plus grands et qui vont l'être de plus en plus. On bosse en nomade. Et on rentre aujourd'hui dans des espaces partagés, ça fait partie de l'économie collaborative. Et ces nouveaux outils, ils sont vitaux pour nous, pour pouvoir nous adapter à la société d'aujourd'hui. Super bien, Philippe, juste pour compléter, le vrai angle, juste pour compléter les choses et pour donner encore un élément de réponse. On parlait tout à l'heure de la mutation qui existe. On ne réussira cette mutation que si nous impliquons tous les acteurs. Et l'idée véritablement d'aller sur des services au domicile et de ne pas livrer que du courrier, que de la correspondance, c'est d'être d'une certaine manière en responsabilité de l'information qu'on va aller diffuser et de faire en sorte d'interconnecter les uns les autres. Pour ma part, véritablement commercial, c'est une notion qui est beaucoup plus simple à gérer parce qu'on n'est pas face à la même population. Aujourd'hui, les commerciaux sont tous complètement déconnectés et en même temps très connectés parce qu'on travaille plus dans un bureau, on travaille dans sa voiture, on travaille chez les clients et on a un lien direct aujourd'hui en tant qu'acteur de cette transformation-là avec le numérique, avec cette capacité qu'on donne. Et cette capacité, on va la donner également à l'ensemble des acteurs et notamment les facteurs au travers de Factéo, ce qu'expliquait Philippe tout à l'heure, sur la possibilité d'être le point d'entrée, en tout cas, de toute cette interactivité. Alors évidemment, il faut le vouloir. et la difficulté, elle est véritablement là. Mais très clairement, le virage ne se prendra pas, ou en tout cas aura du mal à se prendre si tout le monde ne s'y implique pas. Et c'est notre travail au quotidien aujourd'hui de le réaliser, de l'expliquer, de donner le sens sur ce modèle social que l'on veut véritablement d'abord humain et faire en sorte véritablement de créer de la valeur autour de cela, typiquement. Dans l'élaboration de notre plan stratégique qui va nous mener jusqu'à 2018, nous avons associé les parties prenantes. Et c'était une nouveauté. Hein. Nous avons associé les clients, les associations de consommateurs, les élus avec lesquels nous travaillons, les salariés, les employés, les organisations professionnelles. Et cette création de la branche numérique, elle est pas... Voilà, elle n'est pas sortie du chapeau, elle n'est pas sortie d'en haut, parce qu'on a bien compris qu'il y avait une vraie attente de l'ensemble des parties prenantes sur ce sujet-là. Après, le plan stratégique, une fois qu'il a été élaboré, il a été décliné en interne, en externe aussi, bien sûr, mais décliné en interne, décliné auprès des parties prenantes, dont les salariés. Donc, voilà, ça aide énormément d'expliquer les enjeux, de dire aujourd'hui, voilà, nous, on a une baisse sans précédent des volumes du courrier. Si on ne fait rien, on va dans le mur. Voilà. Mais on a ce véritable levier, cette véritable opportunité que présente le numérique qui va nous permettre de conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux territoires, et puis d'être attendu là où on ne l'est pas. J'espère qu'aujourd'hui, on vous a montré aussi un autre angle de la Poste, parce que quand on voit la Poste, on voit la voiture bleue et jaune, on voit le facteur, on voit le guichet, mais on ne voit pas les offres qui ont été présentées ce matin. Et je vous garantis qu'il y en a plein d'autres et qu'on n'a pas fini d'en inventer et qu'on en inventera d'autres pour accompagner les besoins et les évolutions. A-t-on répondu à votre question? D'autres questions, messieurs, dames?
En termes de temps, est-ce on doit arrêter, on est bon, on ne sait pas. C'est bien, on a du temps, donc on le prend, mais c'est bon. Bon, bah écoutez, on vous remercie pour votre présence et on vous souhaite une excellente journée numérique.